Généralement, cette appellation enfant de la rue a un sens péjoratif ou dépréciatif. Pourquoi? Parce que la rue n'enfante pas des enfants. Ce sont des êtres humains, ce sont des enfants des humains, mais qui sont arrivés dans la rue comment? Avant d'en arriver là, il faut définir ces concepts qu'on n'entend pas enfants de la rue. C'est généralement des enfants qui sont considérés comme étant mineurs et ne dépassant pas l'âge adulte. Et quand ils ne sont pas sous le toit parental, on les considère comme étant des enfants de la rue. Mais ce sont des enfants qui proviennent des familles, des hommes. Et on les appelle les enfants de la rue parce que ce sont des enfants qui sont délaissés pour compte, qui ne bénéficient pas d'une formation particulière ni d'une éducation suivie ou permanente. Et ces enfants-là sont obligés soit de travailler, aussi de mendier pour pouvoir soit se taper un repas journalièrement, ce qui les prédispose parfois à la violence pour pouvoir se nourrir. Et ils sont devenus des victimes de notre société, des consommations, la société moderne actuelle. Les enfants qui sont abandonnés dans la rue, effectivement, ces enfants, il y a un grand souci pour toute la société, parce que ces enfants ne sont pas seulement ici, chez nous, dans notre pays. Ce phénomène s'est développé à travers le monde, dans des grands centres urbains, que ce soit ici en Afrique, en Asie, en Amérique latine, et souvent dans des pays qui sont des pays sous-développés. Oui, c'est un danger pour toute société humaine. Pourquoi? Parce que quand un enfant ne bénéficie pas d'une surveillance approfondie, cet enfant peut chercher à développer certains mécanismes de survie, soit peut le rendre violent, parce qu'on dit très souvent que les enfants sont les bons observateurs, mais les mauvais imitateurs. Alors quand un enfant n'a pas très bien observé, pour bénéficier de l'expérience des adultes, cet enfant peut devenir soit une machine à tuer, pour se venger de toutes les souffrances qu'il a accumulées au fil des années durant son enfance. Au lieu d'aimer la société humaine, cet enfant peut prendre la société humaine en aversion. Et il y a aussi des causes à cela. Quelles sont les causes qui ont prédisposé à ce qu'il y ait des enfants dans la rue? Généralement, ce sont des enquêtes faites. On parle de l'irresponsabilité parentale, de la dislocation des foyers, de la pauvreté, de la polygamie, des guerres. Jusqu'à présent, ces causes-là ne sont pas éradiquées pour empêcher ce phénomène de pouvoir continuer avec son expansion. Parmi les causes, on peut cibler les trois grandes causes. Par exemple, la pauvreté extrême, qui fait que des familles n'arrivent pas à fournir des repas à leurs enfants d'une façon régulière, et ces enfants, terrassés par la faim, finissent par chercher à manger dans la rue et finissent par s'y installer par commodité, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a la pauvreté qui sévit dans des centres urbains, dans des grands centres urbains. Et aussi, il y a, ou soit, lorsque la misère a atteint son comble, les parents cherchent parfois les boucs émissaires.
qui est à la base de tous ces malheurs, alors très souvent, c'est un enfant qu'on va cibler pour dire que c'est lui qui est l'envoûteur de la famille. Et à partir de cela, l'enfant sera exclu de la famille et l'enfant va se retrouver dans la rue parce que lui attire le malheur à la famille. Mais ce phénomène d'enfants sorciers, c'est avec aussi la collaboration de certains faux serviteurs de Dieu, certains faux pasteurs qui disent attraper des sorciers parmi les enfants, ainsi de suite. Mais remontons un peu à l'origine. Je sais que beaucoup de gens sont un peu dans la confusion. Tous ceux qui voient des pasteurs d'aujourd'hui, soi-disant des serviteurs de Dieu, qui attrapent ou qui voient la sorcellerie dans les enfants. Mais la sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est un esprit maléfique, c'est la présence du diable dans un être humain. Or, Satan n'a pas existé sur cette terre d'aujourd'hui. Même le temps de Jésus-Christ, Satan était déjà là. Or, un jour, alors que justement Jésus-Christ prêchait la parole de Dieu, sont arrivés les enfants, nombreux, des petits-enfants, des mineurs, qui cherchaient à s'approcher de Jésus-Christ. Et au même moment, ses disciples se sont interposés en disant, mais ces enfants, il peut y en avoir des sorciers, ils peuvent m'embouter. Mais le maître a dit, non. Laissez venir à moi des petits-enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a tout simplement reçu les enfants, les a accueillis et puis il les a bénis. Alors quand on te dit on est au service de Dieu, mais on n'est pas en mesure de bénir les enfants pour pouvoir leur faire bénéficier de la grâce de Dieu, ça explique qu'on n'est pas au service de Jésus-Christ. C'est là où ça devait ouvrir les yeux aux gens. On ne voit pas du temps de Jésus les enfants qu'on chassait des maisons parce que ces enfants étaient des enfants sorciers ou étaient habités par l'esprit satanique. Alors, de nos jours, les gens n'ont qu'à ouvrir les yeux pour savoir que dans les églises où on est en train d'attraper des sorciers parmi les enfants, on leur fait ingurgiter de certaines ablutions, pensant que avec ces boissons que les enfants ingurgitent, ils vont vomir la sorcellerie. Bon, c'est tout simplement une certaine interprétation fallacieuse de la Bible. Alors, il faut savoir que quand on a Dieu, Dieu est en mesure de délivrer n'importe quel enfant. Parce que dans l'enfant, il y a la pureté, il y a la candeur. Dans l'enfant, il y a la possibilité de faire un grand citoyen de demain. Je vais prendre un autre exemple. L'exemple de Moïse. Moïse est né, il était un bébé, et puis il a été abandonné par ses parents au bord du Nil. En tant que tel, cet enfant qui était abandonné dans un panier a fini par être retrouvé par la fille de Pharaon qu'il a reçu au palais royal. Et Moïse a grandi dans un palais royal. Il a bénéficié de l'éducation des Égyptiens. Il a appris l'écriture en Égypte, mais dans le palais royal. Comment? Parce qu'il a été récupéré alors qu'il était abandonné par ses parents. Vous voyez un peu ce qu'on peut faire d'un enfant abandonné. C'est là que les parents doivent ouvrir les yeux, savoir que nos sociétés actuelles, les sociétés de consommation, ont commis des crimes. Comment? En abandonnant les enfants. Je viens de faire un déplacement il y a de cela 2 semaines dans l'arrière-pays, dans mon village natal à Boulapé. C'était pour cause de deuil. Et là, je n'ai pas trouvé des enfants de la rue. J'ai sillonné aussi dans les bandes d'Ondo, dans les villages, dans les grands centres humains. Je n'ai pas non plus trouvé des enfants de la rue. Alors, ce phénomène est inhérent dans des grands centres urbains. Il faut que nous, dans nos sociétés africaines, nous puissions
enseigner à la face du monde que dans les sociétés africaines, il n'y a pas des enfants de la rue. Pourquoi? Parce que dans le village, l'enfant est contrôlé systématiquement par non seulement les parents, par les oncles paternels, par les tantes paternelles, maternelles, et par toute la famille élargie. Et l'enfant ne peut pas rester oisif parce qu'il peut être amené soit au champ, encadré quelque part, lui enseigner comment faire un champ ou comment aider les parents dans des travaux ménagers. Mais aujourd'hui, chez nous, dans notre pays, ce phénomène se trouve où? Se trouve par exemple à Kinshasa. Mais il y a à peu près, j'ai bien suivi quelques enquêtes, pas moins de 20 000 enfants qui sont abandonnés dans les rues de Kinshasa. Pourquoi? Tout simplement parce que notre humanisme que nous avons dans les centres urbains est différent de ce qui se passe dans nos sociétés. Alors, nous, il faut maintenant copier ce qui se passe dans les pays, dans nos villages. Copier. Ce sont des valeurs totalement humaines, des valeurs humanistes. Et si on peut s'inspirer de nos villages pour ne pas négliger ces valeurs et les transposer ici dans des grands centres urbains comme Kinshasa, je sais qu'il n'y aura pas d'enfants de la rue. Et puis, cela étant, je me souviens, il y a dans les années 70, les années 70, il était totalement interdit de croiser un mineur sur les chemins à partir de 18 heures. Mais aujourd'hui, cette même police qui interpellait systématiquement les enfants à partir de 18 heures, les mineurs, pour les empêcher de sillonner dans les rues, cette même police est toujours là. Elle ne fait plus ce qu'elle devait faire. Quand il y a un laisser-aller, quand on ne contrôle pas la jeunesse, une société qui voudrait avoir une émergence et devenir une société d'une grande hégémonie doit se focaliser sur l'éducation des enfants. Je me souviens dans la Grèce antique, toutes ces grandes civilisations dont on entend parler, qui sont devenues des grandes civilisations, comment sont-elles devenues des grandes civilisations? C'est parce qu'on s'occupait de l'éducation des enfants dès le bas âge. De 0 à 8 ans, l'enfant pouvait rester avec sa mère. Et l'État, il tenait et il veillait aussi. Mais à partir de 8 ans, 13 ans, ainsi de suite, l'enfant devait bénéficier de la formation, de l'éducation religieuse, éducation morale et éducation artistique ou à des disciplines militaires pour défendre la nation. Donc on inculquait le sens de la nation aux enfants dès le bas âge pour que les enfants soient en mesure de protéger les intérêts de la nation quand ils seront des adultes. Mais quand on veut vraiment créer une grande nation pour pouvoir bâtir une grande hégémonie, il faut s'occuper de sa jeunesse. Quand on ne s'occupe pas de la jeunesse, ce sera pratiquement impossible de pouvoir survivre face aux autres civilisations. Cela a été prouvé depuis la nuit des temps. Alors, les enfants, nos enfants de nos jours méritent qu'on puisse les encadrer. Et pour les encadrer, il faut s'occuper de la famille. Parce que quand on abandonne la famille, quand les familles ne sont pas encadrées pour l'éducation des enfants, ces familles ne pourront pas s'occuper des enfants convenablement. Il y a des familles où des enfants sont, où des femmes sont seules, ou soit les femmes sont des veuves, ou ce sont des femmes qui ont connu des divorces. Et ces femmes-là, pour s'occuper des enfants, il faut que l'État puisse subvenir aux besoins de ces femmes. Parce qu'il y a les enfants qui seront les citoyens de ce pays demain. Mais si on vit comme si notre État ne dépendait que de nous-mêmes du temps présent, ce sera totalement chaotique pour le futur de notre nation. Et je crois que dans l'enfant, il y a ce qu'un philosophe a dit, c'était Jean-Jacques Rousseau, il a dit,
L'homme est de par sa nature bon, mais c'est la société qui les corrompt. Pourquoi il a dit cela? Parce qu'il avait compris que dans chaque enfant, il y a la pureté, et à partir de cette pureté, on peut en faire un bon citoyen pour l'avenir. Mais quand on le laisse comme ça, dans la société, sans encadrement, cet enfant peut dévier et devenir un assassin ou soit un meurtrier et commencer maintenant à s'opposer aux intérêts de la société.